Bonjour à tous, à toutes et à vous en particulier. Médecin généraliste en Vendée, je souhaite vous partager ce jour 2 points. Le premier point, c'est un résumé de tout ce que j'ai pu apprendre la semaine dernière concernant ce nouveau virus qui envahit le monde. Le deuxième point, c'est comment je vis actuellement mon métier de médecin généraliste en libéral. Que se passe-t-il derrière la porte des cabinets de médecine générale de l'ouest de la France en mars 2020? Comme vous, nous subissons l'attaque de ce nouveau virus, le SARS-CoV-2, qui a profité de la mondialisation pour se nicher dans les nations. Nous apprenons petit à petit à connaître la maladie émergente dont il est responsable, appelée Covid-19. Les scientifiques se mobilisent au niveau international pour découvrir les facettes de l'ennemi public numéro 1 de 2020, la cible du SARS-CoV-2 et l'espèce humaine. D'où l'importance de cette mobilisation. Certains points sont à présent connus. Sa cachette, les liquides biologiques, la salive, la morve et même les selles. Son moyen de contamination, le contact rapproché à moins d'1 mètre et prolongé de plus de 15 minutes par les gouttelettes contaminées émises par la bouche, le nez et les mains. Le SARS-CoV-2 semble assez fragile. D'après les dernières publications, il ne résisterait qu'en moyenne 3 heures sur les surfaces. Les signes peuvent être très différents d'une personne à l'autre. L'expérience du confinement du paquebot le Diamond Princess révèle 30% de personnes sans signes particuliers. Il semble que la fièvre se retrouve dans 80% des cas. Elle peut être à 38 comme à 40. La toux revient dans 50 à 80% des cas, surtout sèche. Plusieurs signes proches de la grippe sont présents dans 40% des cas. Douleurs musculaires, maux de tête, rhume, mal de gorge, fatigue. Une modification du goût et de l'odorat est signalée dans 30% des cas, ce qui sont des signes un peu particuliers. Les troubles digestifs, 10 à 15% des cas, sous forme de diarrhée. La contagiosité est estimée à quelques heures avant l'apparition des signes. L'évolution de la maladie se fait sur 7 à 14 jours, le plus souvent sans gravité, mais avec un risque de dégradation respiratoire assez rapide, entre le 6e et le 8e jour, qui fait redoubler la surveillance à ces dates. Les cas à risque de développer une forme grave sont bien connus. Les personnes de plus de 70 ans, les personnes présentant une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale ou une cirrhose ou une insuffisance également rénale en dialyse, les patients qui souffrent d'une obésité importante. D'après l'expérience chinoise, les enfants ont très peu de signes et dans la grande majorité des cas font des formes bénignes. En ce qui concerne les femmes enceintes, il n'y a pas d'infection fœtale observée à ce jour. Le virus ne passerait pas la barrière du placenta. À ce sujet, je vous renvoie à la vidéo de mon confrère Alexandre Soun sur YouTube. Aucune vaccination n'étant possible, les gouvernements se mobilisent avec les scientifiques pour trouver des moyens de lutte contre cette pandémie. En France, le pari est de limiter le nombre de personnes infectées par le confinement à domicile. Ceci pour protéger les personnes fragiles et éviter la saturation des soins. Une large médiatisation de l'hygiène permet un rappel des règles simples et efficaces, comme le lavage soigneux des mains. Les moyens de défense des cabinets de ville sont de respecter ces règles et de porter un masque devant les patients à risque.
Cette semaine, il y a eu une forte mobilisation des médecins et des paramédicaux de ville. Tout ceci pour organiser la prise en charge des malades tout en assurant la continuité des soins. Car la vie continue, avec son lot d'infections autres, d'accidents, de décompensation de maladies chroniques, de suivi de patients fragiles, de patients dépressifs, de suivi des patientes présentant une grossesse, des nouveau-nés avec la réalisation des primo-vaccinations. La mise en place des salles d'attente distinctes, de plages horaires dédiées ou des confinements dans les voitures en attendant la consultation permettent d'éviter les contacts entre les patients suspects de Covid-19 et les autres. De nombreux cabinets se sont équipés pour réaliser des téléconsultations dans de brefs délais. Des centres Covid-19 mis en place grâce aux efforts de tous seront opérationnels dès lundi 23 mars afin d'accueillir l'afflux potentiel des malades aux formes modérées, y compris ceux qui n'ont pas de médecin traitant. Les professionnels de santé libéraux forment des équipes afin de se relayer et couvrir les plannings de ces centres qui seront ouverts 7 jours sur 7. Les cas non symptomatiques doivent rester à domicile et les cas graves dirigés vers l'hôpital. À travers cette organisation, on sent un élan de solidarité, au-delà même des soignants. Certaines autorités communales, certaines entreprises ont proposé leur aide, des aides matérielles comme l'apport de masques ou autres objets utiles. Voilà où on en est derrière la porte des cabinets des médecins généralistes de ville. Pour finir, bien sûr, prenez soin de vous, mais vraiment de vous. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit, prenez soin de votre cœur et prenez le temps d'observer. Prenez le temps d'écouter, de sentir le printemps, car quoi qu'il arrive, le printemps revient tous les ans.